Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voir la leçon de mercredi. Attention aux doctrines diverses et étrangères. Comparons Hébreux 13, verset 9, Hébreux 2, verset 9, Hébreux 4, verset 16 et Hébreux 6, les versets 19 et 20. Où obtient-on la grâce? Comment nos cœurs sont-ils fortifiés? Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le lien entre les faux enseignements et la nourriture évoqué dans Hébreux 13, verset 9 ne renvoie probablement pas à la distinction entre aliments purs et impurs. Pourquoi? D'abord, Paul ne semble pas concerné dans l'épître par la distinction entre aliments purs et impurs. Nous savons d'après Acte 15 que l'Église chrétienne primitive affirmait à la fois que les croyants étaient sauvés par grâce, Acte 15, versets 7 à 11, et qu'ils devaient continuer à observer certaines règles sur l'alimentation, Acte 15, versets 19 et 20. La distinction entre aliments purs et impurs et d'autres règles bibliques ne sont pas opposées à la grâce. En fait, Paul avance que la nouvelle alliance a mis la loi dans leur cœur, Hébreux 8, les versets 10 à 12. Ce que l'auteur dit clairement, cependant, c'est que les sacrifices animaux et la médiation sacerdotale lévitique dans le sanctuaire ont été remplacés par le sacrifice supérieur et la médiation sacerdotale de Jésus, Hébreux 8, les versets 4 et 5, et Hébreux 10, les versets 1 à 18. Deuxièmement, le contexte indique que Paul ne critique pas les auditeurs parce qu'ils s'abstiennent de certains aliments, mais parce qu'ils en prennent dans l'espoir d'obtenir grâce d'une manière ou d'une autre. Hébreux 13, verset 9. Il les met probablement en garde contre le fait de participer à ces repas rituels ou cultuels juifs qui étaient célébrés comme extension des sacrifices d'animaux dans le temple et qui étaient censés assurer des bienfaits spirituels ou la grâce. Mais la grâce ne s'obtient pas à travers ces repas. La grâce ne s'obtient que par le sacrifice et la médiation sacerdotale de Jésus-Christ. Les croyants ont un autel, Hébreux 13, verset 10, la croix de Christ, d'où ils peuvent se nourrir. Jean 6, versets 47 à 58. Dans Hébreux, la grâce s'obtient auprès du trône de Dieu, Hébreux 4, verset 16. Cette grâce, dont Christ est le médiateur, est une ancre solide et ferme, attachée au trône de Dieu lui-même, Hébreux 6, versets 19 et 20, voire aussi Hébreux 4, verset 16. C'est cette grâce que nous recevons à travers le sacrifice de Christ, une grâce qui assure stabilité et assurance à nos cœurs. Quand le cœur a été ainsi affermi, il ne sera pas entraîné par de nouvelles doctrines, Hébreux 13, verset 9, et il n'ira pas non plus à la dérive, loin de Dieu, Hébreux 2, le verset 1. Méditez davantage sur le sacrifice complet de Christ. Pourquoi l'idée d'ajouter quoi que ce soit à ce sacrifice par nos œuvres est-elle si contraire à l'Évangile et à la grâce que l'on trouve en Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.